la cession d'une immobilisation subventionnée lors de l'achat. Et oui, parce qu'après tout, c'est possible de céder une immobilisation avant sa fin d'utilisation, sa fin de vie, d'accord, alors qu'elle a été subventionnée lors de l'achat. Alors, on est bien d'accord que la question se pose uniquement si c'est cédé, encore une fois, avant la fin de vie. Donc, on est ici, par hypothèse, dans le cas où il n'y a pas d'amortissement dérogatoire pour ne pas alourdir trop le dossier. S'il y avait les amortissements dérogatoires, ça viendrait se rajouter, hein, bien sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Regardez bien, vous allez comprendre immédiatement. À la date de cession, parce que ça, l'intérêt, ça fait quoi ? C'est que ça fait, si vous voulez, une révision, en quelque sorte, des amortissements, des cessions d'IMO amortissables, et rajouter en plus l'histoire des subventions. Donc, ça fait un petit rappel. Donc, à la date de cession, vous vous souvenez les écritures ? 512 de débit à 775, 44, 571. Très bien. À l'inventaire qui suit la cession, 29 à 781, on reprend l'éventuelle dépréciation qui avait pu être constituée avant la cession de l'IMO. C'est rare, mais ça peut arriver. Ensuite, 681 à 28, c'est pourquoi ça ? Les amortissements comptables de l'exercice de cession. Ensuite, on supprime l'IMO qu'on vient de céder, donc on crédite le compte de la classe 2 pour sa valeur d'origine, on débite le 675 et on débite le 28, c'est-à-dire les amortissements comptables. C'est-à-dire qu'après cette écriture, pour faire simple, l'IMO, la valeur d'entrée de l'IMO n'existe plus, les amortissements sur cet IMO n'existent plus non plus. Et il reste à l'inventaire qui suit la cession, pour l'instant, de faire 139 à 777, d'accord ? C'est-à-dire que je reprends la subvention du début de l'exercice jusqu'à la date de cession. C'est-à-dire que je fais exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on le verra mieux ici, la dotation aux amortissements au titre de la reprise, hein, c'est pour la dotation aux amortissements au titre de l'exercice, multipliée par la subvention totale sur la valeur d'entrée du bien. OK ? Ensuite, il s'est aperçu qu'il fallait agrandir, c'est pas grave. À l'inventaire qui suit la cession, qu'est-ce qui reste ? Je vous rappelle que là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? Comprenez-le. On vient de reprendre la subvention juste avant. Mais jusqu'à quand ? Juste la subvention de l'exercice de cession. Mais puisqu'il est cédé, il faut reprendre l'IMO est cédé, il faut reprendre tout ce qui reste comme subvention d'investissement et qu'on n'avait pas encore repris. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? L'État ne va pas vous en faire cadeau. Non, ils ne comprennent pas. Vous cédez une subvention sur laquelle ou pour laquelle vous avez bénéficié lors de l'achat d'une subvention. Vous êtes d'accord jusque-là ? OK. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre l'exercice d'achat, pour faire simple, et l'exercice de cession, tous les ans, vous avez repris une partie de la subvention. Vous êtes d'accord ? Mais à partir du moment où vous cédez le bien avant sa fin de vie, d'un seul coup, il faut faire quoi ? Reprendre tout ce qui reste de la subvention, sauf que là, vous ne pouvez plus l'étaler. Puisque vous avez cédé le bien, l'État va vous dire « T'es gentil, t'as le droit de la céder, admettons, mais alors dis donc, on va t'imposer sur la totalité de ce que tu n'as pas encore réintégré jusqu'à présent. » Voilà pourquoi il reste encore reprise de la subvention entre la date de cession et la fin de vie du bien. Donc, c'est pour quel montant ? Le montant total de la subvention qu'on a reçue, moins la somme des subventions qui ont été reprises jusqu'à la date de cession. Ça va, vous me suivez ? Et donc, pour vous, le jour de l'examen, pour pas trop vous tromper, ici, ce qu'il faudra faire, c'est bien regarder le solde du compte. Alors, le 13, il n'y a pas de problème, c'est le 139, ce que vous avez repris chaque année. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et tout ce qui restera sera à reprendre en une fois. C'est-à-dire que l'État vous dit... Vous avez cédé l'IMO, OK, mais nous, on vous impose sur toute la subvention que vous n'avez pas encore repris, tout simplement. Et n'oubliez pas, mais ça c'est logique, de solder le 13 et le 139 pour la totalité, bien entendu. OK ? Alors, on va prendre un exemple. Je reprends le même exemple que précédemment, c'est-à-dire le 1er octobre, une entreprise reçoit une subvention d'investissement de 100 000 euros
pour acheter une machine industrielle de 250 000 € hors taxe, dont la durée d'utilisation et d'usage est de 5 ans. La subvention est versée le 1er décembre N et l'entreprise achète l'IMO le même jour par chèque. Elle est amortissable fiscalement dégressif, coefficient à 75, je vous donne. L'inventaire s'effectue le 31/12 de chaque année. Jusque-là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous rappelle, tout à l'heure, c'était le même énoncé et on avait fait le tableau d'amortissement en entier. Vous êtes d'accord avec, toujours pareil, le constant, ça y est, vous êtes, le dégressif, le dérogatoire, etc., etc. Mais là, je vous dis, imaginons que l'IMO est cédé le 20 octobre N+2 pour une valeur de 110 000 €. Est-ce que, alors là, vous avez la totale, là, hein, d'accord? C'est une IMO amortissable, sur laquelle il y a une subvention d'investissement qui a été perçue, et on la cède avant la fin de la vie du bien, et il y a de l'amortissement dégressif, donc de l'amortissement dérogatoire. Des questions? D'accord? Ok, donc là, on est au cœur du dossier. Si vous savez faire ça, il n'y a pas de problème. Le jour de l'examen, vous n'aurez pas plus dur que ça concernant ce type de problème. Et les questions, écriture en N+2. Alors bien sûr, toujours pareil, si c'était présenté comme ça, évidemment, on vous demanderait en général, on vous demanderait directement ça, on vous demanderait pas le premier, puis celle-là. Oui. Donc on imagine qu'on nous demande directement ça. Il faut d'abord construire le tableau d'amortissement de l'IMO jusqu'à l'inventaire qui suit la cession. D'accord? Donc la correction à télécharger pour vos camarades, et vous l'avez. Regardez, on reprend le tableau, sauf que, évidemment, qu'est-ce qui se passe ici? Le tableau n'est pas entier. Vous êtes d'accord? Et il s'arrête où? D'accord? Ça s'arrête toujours le même principe. Il faut toujours que vous ayez en tête des choses qui marchent tout le temps, pas une fois de temps en temps. J'ai pas fait le schéma, hein. Ça y est, maintenant, normalement, vous savez, le schéma pour savoir quelle est la date de l'inventaire qui suit la cession. D'accord? Si vous n'êtes pas tranquille, au brouillon, vous faites le petit schéma, parce que rappelez-vous, si vous vous trompez d'une année, d'accord? Si vous mettez une ligne de plus ou de moins, c'est 0, on est bien d'accord, hein? Et ça se négocie pas, hein? C'est pas les concepts de problématique. D'accord? Ok, si vous mettez une ligne de plus en disant « Oui, mais les 3 premières, elles étaient bonnes. » Au revoir, merci, hein? D'accord? L'inspection, d'accord? D'accord. Donc, il faut faire quand même attention. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a simplement le 31/12 N+2 que les écritures changent. Forcément, puisque l'annuité n'est pas complète. Alors ici, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai justifié le montant de l'annuité de l'exercice de cession, que ce soit comptable ou que ce soit fiscal. Et donc, regardez qu'on retrouve en tout cas ce que je vous disais tout à l'heure, regardez dans la partie amortissement dérogatoire, puisque on n'a pas été au bout, est-ce que vous comprenez que la somme des dotations n'est pas égale à la somme des reprises? C'est normal, puisque ça ne marche ça que quand on fait le tableau en entier. Quand on s'arrête avant, bien sûr, il n'y a pas justement le même montant des deux côtés. Eh bien, ensuite, regardez bien les écritures. Du coup, les écritures, c'est très simple. Le 20/10, la cession, toujours pareil. Ensuite, avec le montant hors taxe 110 000. Le 31/12 N+2, 681 à 28. Regardez bien, 681 à 28. Pour les amortissements comptables de l'annuité de cession. Est-ce qu'on est d'accord que c'est 40 138,89. Puis, toujours à la même date, l'amortissement dérogatoire de l'annuité de cession. 1273,22. Donc 187 à 145. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes éléments. Après, la VCEAC, donc 675,28 à 2, d'accord? Tout ça, on l'a dans le tableau, dans la partie comptable, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut reprendre, comme on l'avait vu pour les cessions d'IMO hors subvention, il faut quand même reprendre l'amortissement dérogatoire, en totalité. Donc, 145 à 787, on est d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? 3 écritures. La première, 139 à 777 pour la reprise de la subvention pour l'exercice de cession. Puis, une deuxième écriture, la même, je la sépare, je vous explique pourquoi dans quelques secondes, pour le reste de la subvention qui n'a pas été reprise. Et enfin, je solde 13 et 139, 100 000. Alors, on me pose quelquefois la question, et je réponds toujours de la même façon. Vous voyez qu'il y a 2 fois la même écriture, là. 139 à 777. Est-ce que vous me suivez? Alors, je dis que la première écriture, 139 à 777, vous prenez
la reprise de la subvention sur quoi? Sur les dotations comptables qui ont été faites l'année de cession. Et puis vous repassez la même écriture après, mais pour ce qui reste de subvention qui n'a pas été repris. Les gens me disent, mais on ne peut pas regrouper les deux. Alors, d'un point de vue arithmétique, il n'y a aucun problème. Hein. Ça serait juste, il n'y a pas de problème. Vous allez me dire, ouais, mais si vous faites ça, on vous connaît, c'est qu'il y a une raison. Eh oui, parce que vous êtes trop jeune, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez bien, pourquoi je fais ça? Et parce que nos amis de la fiscalité, les grands Bac+12, des génies, il n'y a pas si longtemps que ça, ils disaient non, non, tout ça c'est trop simple. La reprise de la subvention ne sera pas imposée au même taux entre la reprise qui est liée aux amortissements qui a été fait du reste. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis? Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Avant, il fut un temps où en fiscalité, on n'était pas imposé de la même façon sur 16 564,84 et sur 46 539,32. Vous allez me dire, et alors? Ben oui, ben il fallait le séparer pour savoir exactement combien on payait d'impôts. Je vous donne un exemple pour faire simple, d'accord? Par exemple, on payait 20% sur les 16 564 et on était imposé à 40% sur les 46 539. Est-ce que vous comprenez pourquoi on séparait à l'époque les deux reprises? Parce que fiscalement derrière, le taux d'imposition n'était pas le même. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez regrouper les deux parce qu'aujourd'hui, à la seconde où je parle, ça peut encore changer, demain, à n'importe quelle seconde, d'accord? Aujourd'hui, le taux d'imposition est le même, il n'y a plus de séparation. Voilà pourquoi, moi je sépare. Si vous voulez regrouper, effectivement, ça vous fait gagner une écriture et peut-être diminuer la difficulté. Mais moi j'ai pris l'habitude de le garder comme ça parce que d'un jour à l'autre, ça peut être modifié. Et alors là, pour revenir en arrière, pour expliquer aux gens ce qu'on n'a pas fait avant, puis que maintenant, enfin vous voyez ce que je veux dire, je préfère le laisser comme ça. Mais vous pouvez regrouper, il n'y a aucun souci particulier. Donc, maintenant, et enfin, la synthèse des écritures liées à une cession d'IMO amortissable. Donc, ici, donc on fait la petite synthèse. Écriture lors de la cession de l'IMO, alors 512 pardon, ou 462, hein, si ce n'est pas payé tout de suite, on a une créance, compte 46, pas en général 411, on est bien d'accord, à 775 et 44 571, très bien. Maintenant, écriture lors de l'inventaire qui suit la cession. Plusieurs écritures. 680 à 28, encore une fois, au prorata temporis entre la date de début de l'exercice de cession et la date de cession elle-même. Vous êtes d'accord? Je vous mets la totale là, y compris avec les amortissements dérogatoires. Hein. Ensuite, 687 à 145 ou 145 à 787 pour les éventuels amortissements dérogatoires de l'annuité de cession, vous êtes d'accord, de l'année de cession. Ensuite, 675, 28 à 2, si en régie on peut me montrer le tableau s'il vous plaît, 675, 28 à 2, l'écriture d'après, je vais la passer, bougez pas, voilà, donc c'était pas celle-là, c'était l'autre d'avant, on peut cliquer en régie s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, 675, 28 à 2, d'accord? Ça, c'est donc pour faire disparaître l'IMO et les amortissements du bilan, bien entendu. Ensuite, la reprise, l'éventuelle reprise de dépréciation qui pouvait exister, s'il y en avait une avant la cession. Vous voyez, là, vraiment, c'est le pire qui puisse vous arriver, là. Du dérogatoire, une dépréciation qui existait, et une subvention d'investissement. Ça calme, d'accord? Donc, OK. Ensuite, eh bien évidemment, on s'occupe de régler les subventions d'investissement, donc 139 à 777, d'accord? Pour la reprise de la subvention du début de l'exercice de cession jusqu'à la date de cession. Après, 179 à 777, la même écriture, mais pour le solde. Ensuite, 13 à 139 pour supprimer définitivement le compte 13 et le compte 139. Et n'oubliez pas, bien sûr, le 145 à 787,25 pour solder ce qui restait d'amortissement dérogatoire. Vous voyez, souvent, là, le défaut que vous avez, c'est que les deux dernières écritures, là, vous oubliez de les passer. Bon, c'est pas une catastrophe internationale, hein, c'est pas ça qui va forcément
vous empêcher d'avoir l'examen. Mais enfin, il ne faut pas oublier ces 2 dernières écritures. Alors, vous voyez, ces histoires de subvention d'investissement, vous avez remarqué, au début, c'est gentil. Et puis, si on commence à intégrer l'histoire des amortissements dérogatoires, etc., là, ça commence avec des cessions. Tant qu'il n'y a pas de cession, c'est quand même assez facile, très honnêtement. Au stade où vous en êtes, ça ne doit pas vous poser de problème. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on vient à l'intérieur perturber le raisonnement avec des cessions. Et avec des cessions avec amortissement dérogatoire, sinon c'est pas rigolo. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 exos, il ne faut pas exagérer, mais il faut en faire 3-4 quand même pour savoir le faire, et savoir faire le plus dur quand il y a une cession sur une IMO amortissable. Évidemment, c'est ça qui est le plus compliqué. Si vous savez faire ça, je ne me fais pas de soucis pour vous le jour de l'examen, concernant en tout cas les subventions d'investissement. Après, pour le reste, c'est autre chose. Je vous remercie de votre attention. À bientôt sur Compta TV. Merci, au revoir.